abonné aliya like ale commentaire o wole be ma ko ila du wole be samano la nyato Nyombato TV. Nyombato TV. Les finales des championnats de N1, N2 et de la D2 féminine. Soutien aux ligues régionales. Afin d'accompagner efficacement l'organisation des finales régionales, une subvention exceptionnelle de 6 millions de francs est accordée à chacune des ligues pour l'organisation des finales régionales. Sur l'intégrité du jeu, la Fédération sénégalaise de football intensifie ses efforts administratifs et financiers tout en renforçant ses actions de lutte contre les paris illicites et toute tentative de manipulation des matchs. 2. Cap sur la modernité et l'excellence de nos sélections. Nos différentes équipes nationales poursuivent leur préparation à travers des programmes rigoureux. L'équipe nationale féminine U17 dispute actuellement et pour la première fois de son histoire le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Malheureusement, elle a perdu au tir au but contre le Ghana. De son côté, l'équipe nationale locale prépare activement le tournoi de l'IFOA A. Pour la CAN féminine au Maroc, la préparation des Lions respecte scrupuleusement la feuille de route. Après un premier stage à Dakar, l'équipe est actuellement au Caire pour y distribuer des matchs amicaux avant de rejoindre le Maroc. Toutes les dispositions techniques, médicales et logistiques ont été rigoureusement validées. Sur les infrastructures, la modernisation de notre écosystème se poursuit avec la reprise des travaux du stade Demba Diop, appuyé par la FIFA, en attendant la rénovation du centre technique Youssoupha Ndiaye de Guéréo, ainsi que le déploiement de projets d'envergure pour le football scolaire. Sur les recommandations relatives au plan de récompense des sélections U17 et U15, afin d'honorer le sac des sélections nationales U15 et U17, championnes d'Afrique, le plan de subvention accordé par le chef de l'État s'articule autour d'une double approche. Un soutien financier direct et un investissement durable en nature destiné à sécuriser l'éducation, la santé et l'insertion numérique des jeunes champions. L'enveloppe globale mobilisée s'élève à 311 420 000 francs CFA, répartis comme suit. Sélection U17, 174 520 000 francs. Sélection U15, 136 900 000 francs. Priorité au capital humain et au suivi social. L'architecture de ce plan démontre une volonté politique forte de ne pas se limiter à des primes éphémères, mais de garantir l'avenir social, médical et éducatif des jeunes athlètes. La pérennisation de l'éducation et de la formation. L'accent majeur du plan est mis sur l'accompagnement académique. Il se traduit par l'octroi d'une bourse scolaire de formation sur 24 mois, représentant un investissement de 46 millions de francs pour les U17 et 40 millions pour les U15. Sur la couverture médicale renforcée, tous les joueurs bénéficient d'une assurance maladie intégrale sur une durée de 2 ans afin de sécuriser leur suivi physique à un âge critique de leur développement sportif. Investissement respectif de 33 120 000 francs pour les U17 et 28 800 pour les U15. Un appui structurant aux entités de base. Le plan intègre une dotation en matériel didactique et équipement à hauteur de 1 million de francs par entité. Cette mesure cible directement les clubs formateurs pour la catégorie U17 pour un montant de 10 millions et les établissements scolaires des joueurs pour la catégorie U15
pour un montant de 20 millions CFA, renforçant ainsi le football à la base. La dotation numérique individuelle. Afin de soutenir la formation et l'inclusion numérique, chaque joueur des 2 sélections reçoit un iPad de 11e génération, 11 pouces, complété par des équipements similaires, 13 pouces, pour les membres de l'encadrement technique. Appui aux membres de l'encadrement technique et administratif. Les staffs des 2 sélections bénéficient d'une prime financière identique en numéraire de 3 millions de francs par membre, soit 45 millions de francs investis pour les U15 encadrants et U17 pour un montant de 30 millions, voilà, pour aussi les encadreurs, afin de s'allier l'expertise et l'encadrement réalisé. Soutien direct aux familles et aux ligues. Sur le plan financier, chaque joueur U17 reçoit une enveloppe de 1 million de francs en numéraire et chaque joueur U15 reçoit une enveloppe de 500 000 francs. Pour la catégorie U17, une enveloppe financière de 1 million de francs par ligue est également allouée au profit des 6 ligues régionales, soit 6 millions au total, pour valoriser l'écosystème local. Sur le bilan de la Coupe du Monde, FIFA 2026 et la restructuration de l'équipe nationale A, nous avons procédé à une première évaluation exhaustive de la participation du Sénégal à la Coupe du Monde FIFA 2026. Le comité exécutif a reconnu à l'unanimité que les résultats sportifs obtenus sont malheureusement en deçà des ambitions légitimes de notre football et des attentes de notre public. Cette analyse lucide a mis en lumière plusieurs insuffisances d'ordre sportif, organisationnel et technique. Tirant les conséquences de cette campagne, s'inscrivant dans une démarche de haute responsabilité et d'amélioration continue, la Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre fin à la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi qu'avec l'ensemble des membres de son staff technique. Les enseignements précieux de cette compétition mondiale serviront de base solide pour restructurer notre sélection nationale et aborder sous de meilleurs auspices les prochaines échéances, à commencer par les éliminatoires de la CAN 2027. Pour conclure, et afin d'acter cette transition dans le respect des règles, le comité exécutif a officiellement donné mandat au président de la Fédération sénégalaise de football de finaliser la procédure de rupture de la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw et tous les membres du staff technique de l'équipe nationale A en étroite relation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Avant la formalisation de cette séparation contractuelle, la Fédération tient à rendre un hommage à Pape Bouna Thiaw pour la qualité du travail accompli, les résultats obtenus, ainsi que son dévouement constant au service du maillot national. Nous saluons avec beaucoup de respect l'engagement dont il a fait preuve tout au long de sa mission. La Fédération sénégalaise de football lui exprime sa profonde gratitude et lui adresse ses vœux les plus chaleureux de réussite, de plein épanouissement et de bonne chance pour la poursuite de sa carrière professionnelle. C'est avec cet élan renouvelé d'exigence, de responsabilité et de transparence que nous continuerons à travailler en parfaite synergie avec l'ensemble des acteurs du football et les autorités publiques afin de maintenir durablement le Sénégal parmi les plus grandes nations du football africain et mondial. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, nous allons ouvrir une première liste de 10
d'intervenants. S'il vous plaît, à chacun une question. Non, ça va. On va au fur et à mesure mettre les noms. Vous vous présentez, vous déclinez le code de l'organisme. Merci. Nous commençons par là. À droite. Vous présentez le nom de votre organisme. Bonjour Monsieur le Président, Babacar Ndao Faye de la BBC. Ma question est relative à cette histoire d'accusation d'harcèlement sexuel qui aurait impliqué un membre de la délégation du Sénégal, en l'occurrence le chef cuisinier engagé pour l'équipe nationale. Je voudrais savoir comment vous avez été informé de cette affaire, quel a été votre rôle dans son rapatriement au Sénégal, a-t-il fait l'objet d'une enquête interne ou avez-vous tenté de dissimuler ou d'étouffer cette affaire et quelle suite aujourd'hui est accordée à cette affaire? Merci. Voilà, merci Babacar. Sur cette question, moi, j'étais à Mexico dans le cadre de l'ouverture de la... Voilà, sur cette question, moi, j'étais à Mexico quand le SG m'a informé et je lui ai demandé quand même d'aller échanger avec le chef cuisinier pour voir ce qui s'est passé exactement. Il y a eu effectivement une complainte. Jean-Marc Sen, c'est un médecin français qui a une grande expérience dans les sélections de football en France. Il a fait l'équipe féminine pendant 5 ou 6 ans. Lui au moins pendant 10 ans. Vous savez, on était en train de chercher le meilleur staff médical pour nos athlètes. Avant chaque compétition, moi je reçois des requêtes du capitaine de la sélection nationale. Et c'est comme ça que nous travaillons. Et sur plusieurs points auxquels il souhaiterait qu'il y ait des améliorations. Donc le capitaine nous liste toutes ces informations. Et après, j'étais en train de voir comment satisfaire ces requêtes, parmi aussi tant d'autres. C'est là que j'ai eu la proposition, parce que nous avons des athlètes, une équipe composée de joueurs presque d'origine étrangère, européenne, et ensuite des gens qui sont ici du pays. Et souvent, eux aussi, il faut leur permettre d'avoir une expertise qui peut être proche et qui peut aussi leur parler et vraiment les accompagner. On a toutes les compétences ici, mais si on peut avoir aussi ces compétences qui viennent de l'extérieur, pour les associer avec celles que nous avons, ce serait une bonne chose. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'en fait, nous, le médecin titulaire, en fait, il n'a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement. Parce que le docteur Fédior, c'est un gynécologue de formation. Et je pense qu'à ce niveau, avec le retour que j'ai eu, bon, les joueurs n'étaient pas suffisamment convaincus pour être souvent accompagnés par lui. Donc, il fallait quand même, voilà, trouver une expertise convaincante, voilà, pour leur permettre quand même d'être très rassurés à ce niveau, parce que la santé passe avant tout. Maintenant, sur la question de Chertiyan Diagne, voilà, sur les failles organisationnelles et techniques. Vous savez, on n'a pas eu un plan de préparation de cette Coupe du Monde venant du staff technique. Moi, j'ai eu à proposer des matchs
amicaux sur la base des contacts que nous avons eus avec certaines fédérations. Le premier match validé, c'est le match contre les États-Unis. Je pense que c'était le lendemain du tirage au sort. Mais chaque fois, je prends le soin d'avoir la validation du coach et du directeur technique national. Et ces matchs étaient validés. Et donc, le premier match devrait se jouer à Charlotte. Il y a eu un second match. Et là aussi, on a pu négocier cela en marge du séminaire qu'on a eu à Atlanta. Voilà, au mois de mars. Et avec le président de la Fédération saoudienne de football. Et nous avons pu arrêter aussi ce match après validation de l'entraîneur. Il y a eu un troisième match qu'on voulait même organiser parce que la Corée du Sud aussi avait voulu qu'on joue ce match et même le directeur technique était convaincu qu'il fallait jouer ce match, mais l'entraîneur ne l'avait pas validé. Et donc, du coup, c'est comme ça que nous avons validé le plan de préparation. Et maintenant, après, au lieu de se baser à Charlotte, l'équipe est basée à Raleigh. C'est-à-dire c'est en Caroline du Nord. C'est pas, il fallait quitter la Caroline du Nord pour aller jouer à Charlotte, mais il fallait aussi souvent quitter l'hôtel et faire presque 1 heure de trajet pour aller au camp d'entraînement. Donc, on a constaté peut-être qu'il y a eu des dysfonctionnements. Et j'ai même été interpellé par les joueurs sur le fait que nous soyons logés à Raleigh, alors que le match se tient à... Mais là aussi, je pense que c'était un choix du coach avec ses conseillers techniques qui ont validé ce choix. Et donc, du coup, moi, je constate peut-être ces dysfonctionnements parce que j'ai dû laisser au coach le soin de planifier comment dirais-je, le programme de préparation. Et donc ça, c'est peut-être des dysfonctionnements sur le plan organisationnel. Et sur le choix de l'hôtel aussi, qui a servi de camp de base au Lyon. Là aussi, le retour des joueurs, les joueurs, ils n'ont pas apprécié cet hôtel. Et là aussi, ce qui s'est passé, c'est simple. Nous, on a signé avec une agence parce que les camps de base, pour faire la visite, c'était au moins une 50aine de camps de base. On ne pouvait pas matériellement faire le tour des États-Unis pour faire la visite. On a eu une agence qui a travaillé avec nous et qui a fait le tour de ces camps de base et qui nous a fait un rapport avec des vidéos, avec un classement sur la base de critères bien définis. Et nous avons réuni pour statuer sur le choix des camps de base. Et c'est après cette réunion que nous avons choisi avec l'hôtel Eldridge. Et après, en marge aussi du séminaire à Atlanta, on avait pris la décision d'aller sur place pour voir effectivement voilà, la fonctionnalité de tout ce qu'on a pu choisir. Mais arrivé à l'hôtel, le sélectionneur n'a pas voulu quand même qu'on loge sur cet hôtel. Moi, j'ai passé la nuit là-bas. J'ai trouvé que c'est excellent. Et j'ai été avec eux au Maroc. Mais moi, je pense que là, Eldridge, c'était même plus fonctionnel que le Maroc. Mais pour le sélectionneur, bon, c'était pas quand même l'hôtel idéal parce que pour lui, il n'y avait pas d'espace pour les balades et pour les sorties. Et en cela, nous, on a accepté quand même de lui laisser le soin d'aller faire son choix. Et nous sommes rentrés et il est resté avec l'agence qui nous accompagne. Et ils sont allés faire le choix. Ils m'ont même envoyé les photos et tout. Et qu'ils ont validé, disant que vraiment c'est un hôtel impeccable. Mais contre toute attente, je pense que là aussi, il y a de réels soucis. Moi, même quand je suis arrivé, vraiment, j'étais franchement un peu découragé. Il faut dire la vérité. Parce qu'il n'y avait même pas d'armoire, il n'y avait même pas de lieu pour mettre nos bagages. Voilà, c'est des placards qui sont ouverts et c'est à l'entrée
de la porte que tu mets tes bagages, vraiment, ce n'était pas très adéquat. Donc ça aussi, c'est des failles dans le dispositif. Mais là aussi, on ne voulait pas imposer un choix au coach. On lui a laissé le soin quand même d'aller faire son choix. Mais après, au retour, bon, ça n'a pas du tout été apprécié. Donc ça, c'est peut-être c'est et il y a l'avion aussi qui a fait le trajet, je pense c'est San Antonio et New Jersey. Ça aussi, c'est un vol qui a transporté les lions et il n'y avait pas de repas à bord. Mais, donc, c'était vraiment compliqué de mettre des athlètes de ce niveau dans ces conditions. Mais là aussi, ce n'est pas nos choix. Voilà, parce que ces vols, c'était organisé par la tutelle. Donc, on n'a pas pu quand même travailler avec eux vraiment sur le choix et sur aussi certains détails. Donc, c'est des situations comme ça que nous avons vécues et qui ont fait que quand même, on a noté ces dysfonctionnements. On sait qu'on en a discuté en toute et on a tout fait aussi pour que vraiment pareille situation ne se reproduise. Presque une valeur de, peut-être là je vais revenir là-dessus, parce que les tickets, on a nous commandé 500 tickets. Il y avait une commande aussi pour les familles des joueurs. Et il y avait aussi une commande pour les membres du comité exécutif. Et ça, les mises à disposition sont automatiques. Et il y avait aussi une commande pour la structure que dirige Ian. Parce que Ian avait comment s'appelle la structure? Elite Sport. Elite, il a créé une structure pour accompagner les Sénégalais qui veulent aller suivre les matchs. Donc, dans l'hébergement, dans la logistique et sur la billetterie. Et pour avoir le visa, il faut avoir un billet d'abord. Donc, tous ceux qui se sont inscrits dans la plateforme, ils ont des billets à leur disposition, mais gérés par Elite. Donc, c'est comme ça que la procédure de mise à disposition est faite. Voilà. Et maintenant, une fois que les billets sont envoyés, mais libres aux bénéficiaires d'en disposer comme ils veulent. Mais honnêtement, vraiment, moi, c'est des situations que j'entends. Par rapport aussi, je pense que c'est... Oui, ça, c'est comme Diakhatemar. Mais moi, je me dis, honnêtement, je ne sais pas les gens dans quel environnement ils s'imaginaient que les gens étaient. Vous savez, il faut voir comment la FIFA organise ses compétitions. Il y a au moins 3 rideaux de sécurité. D'abord, il y a un premier rideau autour de l'hôtel. Vous ne pouvez pas entrer dans l'hôtel sans badge. Et même ils ont un parcours qui est différent du parcours de l'équipe nationale. Vous avez en l'intérieur la police nationale avec la BIP commandée par un commissaire, le commissaire divisionnaire Djibril Kamara. Et ensuite, vous avez la police nationale, la police américaine à l'intérieur. Et au niveau de chaque palier, à la sortie des ascenseurs, vous avez le dispositif de contrôle de la FIFA. Vous ne pouvez pas traverser ces paliers sans badge. C'est impossible. Donc, je ne sais pas comment on peut imaginer des choses pareilles dans l'environnement de l'équipe nationale. Et je pense que ça, c'est manquer de respect, déjà aux athlètes, mais manquer de respect aux dirigeants de la Fédération sénégalaise de football. Vous savez, nous sommes de grands commis de l'État. Moi, j'ai fait 35 ans d'administration. Je pense que tout le monde, les gens se connaissent ici dans ce pays. Est-ce que nous sommes des gens qui peuvent quand même être rattachés à ces situations-là? Et c'est ça le fond du problème. Donc, je pense que c'est une campagne de désinformation organisée de l'extérieur. Et c'est pourquoi moi, j'ai voulu porter ça au niveau du procureur. Parce que c'est l'image du Sénégal qui est terminée. C'est l'image de la Fédération sénégalaise qui est terminée. Je pense que ça, il faut prendre des mesures. Ce n'est pas sincère et ce n'est pas honnête.
président, on va ouvrir une série de questions. Donc, bonjour tout le monde, c'est Modou Gueye, I24 Sénégal. Permettez-moi de poser cette question, Monsieur le Président, en Wolof, parce qu'il s'agit d'une question qui a été limogée. Maintenant, en français d'abord, il n'y a pas de souci. En Wolof, hein? Voilà. Parce que nous avons limogé. Est-ce que le fait que mu am résultat yi nga xamné ni mom lañ doon xaar te amuñ ko ci mom moy mu dem quart de finale te demu fa loolu mo tax ñu dàq ko et si est-ce que il est le seul responsable de cet échec nga mën a tuddee noonu wala aussi am na yeneen responsable yu ñu xaar ci échec boobu. Bonjour Monsieur le Président, c'est Mohamed Ba, journaliste à TR3B. Alors, à la suite de la débarque des Lions au Mondial, une demande de mission d'audit parlementaire a été déposée auprès du président de l'Assemblée nationale. Quelle a été votre réaction à cette initiative et estimez-vous qu'un tel audit est justifié? Bonjour tout le monde, Antendia Sport. Alors, plusieurs noms circulent déjà dans les médias pour succéder à Pape Thiaw. Pouvez-nous confirmer s'il y a une shortlist? Et si oui, quels sont les critères retenus? Merci. damay njëkk ci question bi ñu posé en wolof en fait xam nga suñu diggante ak Pape ce qui s'est passé neexul kenn moi je le dis en toute sincérité Pape man sama rakk la nos relations ne datent pas de maintenant moom xam na ko man xam na donc suñu ànd commencé wul ci équipe nationale et dama koy wax tout le temps ne xam nga andi yàlla moo koy def si kanam ngay xam lu tax et dañu ànd bu sincère di liggéey ba yàlla may ñu ndam mais bi ndam amee nag après man jàpp naa ni changement am na parce que contrat bi man musul nekk problème suñu diggante ak Pape et dinaa si revenir dina me permettre aussi ma wax ci tuuti xam nga avant fin d'année bi lañ ci njëkk a waxtaan ma ni ko Pape yónnee ma sa contrat bi ma liggéey ci xool ko après mu yónnee ma ko ma commencé ci liggéey personnellement partage ci ak SG parce que man noonu lay liggéeyee tout le temps lu ma bind après dama leen di envoyer ñoom ñu xool jox ma seen retour après je pense le 25 février laa ko njëkk a envoyé avant contrat bi jeex man jox naa ko une proposition ne ko Pape xoolal lii bu fekkee ni doy na la nga revenir ma ñu mën ko valider après defe naa boobu Makka la ko fekk il m'a envoyé un retour le 8 mars bi ma jotee contrat bi ma commencé ko xool mu am ci ay dispositions yoo xamee ni dafa xaw compliqué je l'ai appelé ma ni ko Pape am na ay dispositions suñ ko maintenir contrat bi dafay am instabilité c'est-à-dire xam nga boo nee nañ ko indexé au taux d'inflation de la banque centrale donc chaque fois bu taux bi évoluer contrat bi day changer donc disposition yooyu ñu waxtaan ci biñ ci waxtaanee aussi bi nga xamee ni d'accord nañ ci yooyu yëpp ma dindi ko ci contrat bi après ma ni ko da ngay wax ak madame le ministre parce que je sais que moom am na relation yu baax ak madame le ministre day wax lu baax tout le temps ci moom
et moom moo may wax sax ne ma Pape dañ ko war a revaloriser parce que ndam bi mu am ak yooyu léegi donc sur la partie financière fédération du mooy fay entraîneur moom moo koy fay foofu nag bi nga xamee ni toog nañ ba un certain moment mu envoyé ma message ne ma président madame le ministre mu ngi may laaj comme aw ma retour nee naa ko mu discuter ak yéen madame le ministre déjà moom mu wax ñu ñaata la ñuy fay ñun ñu def je pense que est-ce que bëgguma dugaat ci yenn détails yi jël contrat bi madame le ministre ne ko mu wax ñu salaire u Pape ñaata lay doon ak comment dirais-je la prime de signature ñaata loolu bi ma ko defee madame le ministre envoyé ma sa réponse parce que man je pense ñu ngi ko jox lettre bi le 17 avril moom mu envoyé 8 mai après jox ma ay instructions mu ne ma naa basé wu ci dernier salaire le dernier salaire de Aliou Cissé moom la ñuy basé wu mu ngi nii pour les dispositions financières je vous demande de vous référer sur le dernier contrat signé avec Aliou Cissé et ses adjoints voilà donc ci loolu lañ basé wu ñu def contrat bi te bi ma koy envoyé Pape dama jël lettre ministre boole ci contrat Aliou Cissé yónnee ko mais bi ma ko yónnee parce que je pense li ko ministre promettroon moom bokkul mais xam nga ñun nag comme ay exécutants lañ li ñuy jox ndigal rek loolu la ñuy bind jox ko ci ay conseils ak sama xalaat mais après mu ni ma président léegi bàyyi je vais faire une contre-proposition la ñu envoyé benn lettre ci détail yu chiffres yi parce que je pense que jaru ko li am solo rek mooy mais il a des prétentions et c'est tout à fait normal c'est légitime et aussi nga kii loolu après man aussi dafa bi nga xamee ni tamit dem nañ ñu ne dañu signé wul contrat am te loolu aussi waxtaanuñ ci ak Pape échanger après ñu toog ñu waxtaan bi parce que bi ma laajee bi ma ko expliqué dam ne ko en réalité mu ni ma ñaata lañ ko proposé ma wax ko montant bi mais xam nga le contrat de Aliou ñu bare dañu foogoon ne 30 millions lañ koy fay mais Aliou 20 millions lañ ko doon fay officiellement ci contrat bi mais la prime de signature lañ doon jël 10 millions di ko ci def ba finalement mu nekk 30 millions de fait mais c'était pas 30 après ci la ñu son excellence waxee ni vraiment 30 je pense que c'est acceptable suñ ko defee dina baax et loolu aussi finalement ñu d'accord ci même Pape ne nañu vraiment comme président joxe na kàddoom man léegi ça y est nangu naa non comme le président a parlé c'est fini après ñu dem bi ñu demee nag léegi affaire état ça y est mais jàpp ci waaw xam nga man analyser naa contrat yëpp mais loolu musul am contrat yi ma gis musuma gis xaalis fédération mooy fay lépp mu ni ma grand doon na am ma ni ko ah mais su amee aussi dafa xawoon 10 pour ñun par exemple sur le pourcentage sur les primes de victoire xawoon jàpp ni xaw na ëpp mais après mu ne ñu mais grand man 1% mais c'était 13% mais bi ma nee 1% ma ne nañ ci def 1% parce que tamit vraiment il le mérite
grand il faut ma am une prime exceptionnelle xam nga déjà y a la facture bi état fixé mais mu ne bon ma ni ko là aussi tant yenn détails yi ñu xam ko après mais après Ablaye ne ma mais président il faut ñàkk sinon on va être bloqué et tout et prime exceptionnelle boobu on l'a accepté dañ koy répartir sur chaque mois ñu am luñ ko ciy jox mais jusque là xam nga waxtaan bi vraiment tout se passait waxtaan et tout bu ñu kiiyee mais à un certain moment nag peut-être am na lu ci dugg wala peut-être ñeneen ñi ci dugg ba finalement dañ ko ne pap disposition yi il faut ñu jéem ko dindi parce que bu fekkee nii xam nga les obligations fiscales xam nga loolu kenn mënu ko ak ay charges sociales ak yooyu mën nañ ko jël en charge mais yow say revenu disposition soo ko ci defee loolu aussi duñ ko mën a accepter il faut nga dindi ko problème mu xaalis beneen bi tamit mooy quel que soit les cas de da ngay fay montant yi nga ko amee yëpp jusqu'à la fin de rupture yooyu aussi kenn mënu ko woon amoon na ay objectifs ci bi bon yooyu aussi après accepté wu nekkuloon ci premier contrat mais yooyu c'est des instructions parce que xam nga boo gisee bon mu ngi nii en retour je vous invite à circonscrire le contrat entre le 1er mars 2026 et le 31 octobre afin de pouvoir assigner des objectifs liés à la Coupe du Monde 2026 et à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc ñun boo gisee ñu def ko ci c'est une instruction bu ñu jot ne nañ ci def objectif bi mais objectif bi aussi après nangu ko woon xam nga bu fekkee ne aussi da nga bëgg ay prime de qualification mais da ngay nangu aussi objectif yi ci donc finalement dem na ba nga xamee ni am na lu ci bare d'accord wuñ ci bon am na aussi ñu koy naan peut-être waa fédération say noonu lañ ak yooyu dem nañ daal ba jaxasoo ñëw suñu diggante et dem na aussi ba am un peu impact sur le fonctionnement de l'équipe nationale parce qu'à un certain moment on n'avait plus de retour sur ce qu'il fait voilà sur les 2 matchs man j'avais plus les classements voilà man ci terrain bi laay gisee voilà les 2 premiers matchs j'avais pas les classements ci terrain bi ngay gisee classement yi bon te xam nga loolu aussi pour man c'est extrêmement grave on ne doit pas nous priver de l'information parce que et xam nga nag dafa am nit fu muy toll da ngay wax sa digganteeg yàlla man à un certain moment quand j'ai vu que c'était compliqué man maa xëy dem néegu Pape c'était la première fois may déplacé wu di dem néegam musuma dem néegu joueur musuma dem néegu coach je suis allé ma ni ko Pape ñaari yëf moo tax ma ñëw seet si la mooy suma digganteeg yàlla ak le Sénégal ma ni ko boo jàppee ni ñun say noonu lañ am ñu ko def sa bopp mun nga ñu gàddul ak te ak baaxul ma ni ko am na logique boo xamee ni boo ci continuer mun nga lor sa réew et je sais que bu ñu àndul am ay relations yoo xamee ni amuñu ko même dans la coordination c'est difficile ñu am ndam parce que lépp lu ñu daan def dañ koy def ensemble musul classement am alors que ñun la veille ou l'avant-veille ou quelques jours avant amuñu les retours ñun ñëpp ñu discuter ci et c'est comme ça que ça se passe voilà donc il y a des situations et dem na ba nga xamee ni rupture de confiance am na et ça aussi il faut l'assumer parce que peut-être wóolootuñu parce que am na ci loo xamee ni peut-être man waxuma ko directement mais EG mën na ci ñëw
mais am na ci loo xamee ni aussi constaté nañ ko voilà et am na loo xamee ni aussi am na impact sur le fonctionnement de l'équipe parce que am na détails yu ci bëri mënuñ ci dugg et donc du coup da ngay xam ni am na situation bu am boo xamee ni peut-être gënuloon mais quand même avant le 3e match envoyé na ma message mais boobu fekk na ñu signé ba pare parce que match avant match contre la Norvège le EG ñëw expliqué ma ne ma ah coach narul dem yóbbu équipe bi tant que signé wuñ contrat bi mañ ko abo mañ ko mais xam nga man foo ma fekk maa ngi ak suma imprimante ak suma kii tout le temps mun naa tirer génne après ma tirer après ne ko voilà jox ko contrat bi man ma signé yónnee ko parce que chaque fois bu may def draft damay signé ma yónnee ko mais après mu revenir si yu bare yooyu aussi ñu dindi ko pour bëgg jàmm pour bëgg aussi vraiment équipe bi mën a dem football et puis coow bañ a am parce que mbir day am fu muy toll il faut nga éviter coow ak ay wax donc situation yëpp dañ ci jaar muy situation yu compliquée te xam nga je pense que am na loo xamee ni l'équipe nationale doit être au-dessus de tout le monde bi may def suma discours devant le chef de l'État bi ñuy jël drapeau bi dama leen ni xam nga dès que vous êtes sélectionné vous avez le rang d'ambassadeur de la nation et cette situation vous engage et vous oblige je pense que terme yooyu laa utilisé woon et c'est extrêmement important parce que man dama jàpp ne mbir day am fu muy toll il faut ñu teg lépp jël réew mi teg ko au-dessus de ça et le reste après mën nañ ko gérer donc il y a eu des situations yu am yoo xamee ni aussi am na impact sur les résultats et aussi je pense que l'autorité aussi à un certain moment kenn respecté wu ko woon et je pense que loolu aussi c'est pas acceptable voilà donc situation yi moo am suñu diggante voilà ba peut-être li ci topp yëpp topp si beneen bi c'était quoi bon responsabilité yi je pense que à tous les niveaux am na ay responsabilités mais ce qui est sûr xam nga quelqu'un qui est employé aussi bon peut-être dafa am loo xamee ni ñi ko employé ñoo koy apprécier voilà c'est pourquoi déjà li njëkk a am mooy au niveau du comité exécutif ñun li ñu war a wax ci suñ biir wax nañ ko boo xoolee suñ comité pour la première fois on a tenu une réunion bu durer 9 heures ba ay 1 heure du matin s'il y a des choses qui ne doivent plus se reproduire sur les délégations et sur plein de choses voilà loolu am na ci loo xamee ni man mesure bi may njëkk a jël mooy la charte des équipes nationales j'ai déjà le projet de charte loolu dañ koy valider nga xamee ni que ça soit les dirigeants ak les joueurs les encadreurs il y aura un comportement et chacun va y adhérer avant d'être dans le dispositif loo gis rek di nga ci am jàngat et solution mën na ci am waaw. Alors pour la commission parlementaire, mais vous savez, moi toute ma carrière, j'ai été contrôlé. Moi, je suis très à l'aise sur ça. Vous savez, je peux vous lire la situation de l'ensemble des dépenses qu'on a exécutées pendant cette Coupe du Monde. Et si vous le permettez, je vous fais le point, le détail exhaustif de tout ce qu'on a dépensé au près. Vous savez, moi, j'ai été président de la commission des finances. Et je n'ai jamais eu une idée des finances de la Fédé. Mais moi, chaque fois, en réunion de COMEX, je communique sur tout. C'est-à-dire sur la situation financière, la situation de nos comptes. Parce que ça doit être connu de tout le monde. Moi, je suis venu avec tout ça. Je peux vous dire à tout moment combien on a reçu au titre de la FIFA, au titre des partenaires, au titre de la CAF. Et l'État ne nous accompagne pas. L'État, nous, on exprime les besoins et l'État exécute dans la mesure de ses possibilités. Voilà. Donc, c'est ça le principe. Moi, à ce niveau, je n'ai aucun souci avec ça. Et à tout moment, je suis toujours prêt
a donné toutes les explications sur la situation financière et sur le fonctionnement de la fédération. Et si vous le permettez aussi, je peux vous donner une idée sur les dépenses de la... Enfin, mais juste le montant global. Je vous donne quelques informations, c'est important. Ça, je l'ai fait. Ah oui. Hein? Ok, donc c'est pas grave. Ok. Oui, oui, non, ça c'est des détails sur lesquels. Ouais. Hein? Bon, pour le moment, nous sommes dans la phase de finalisation de la rupture. Il faudrait quand même pas anticiper sur ça. Il faut quand même qu'on travaille avec Pape pour régler cette situation en relation avec la tutelle. Voilà. Et sur la base de ça, on va faire une communication sur les orientations à ce niveau. La dernière série des 3 questions. Oui. Mais Lola Tordou, c'est ce qu'il a répondu. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore de Arona dem lañu wax. An Arona. Merci. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Arona Dem du journal Informé. Président, vous êtes revenu tout à l'heure sur le cas du contrat de Pape Thiaw. Ma préoccupation, c'est de savoir, quand vous êtes arrivé à un niveau de discussion, vous avez exigé irréaliste ces exigences. Qu'est-ce qui a empêché la fédération à ce moment-là, avant même le départ vers cette Coupe du Monde-là, de mettre ces informations sur la place publique, puisque les Sénégalais puissent comprendre, et éventuellement renoncer à participer à cette Coupe du Monde dans ces conditions, parce qu'on a vu que derrière, un contrat signé à quelques heures d'un match a eu comme conséquence les résultats sportifs qu'on a connus. Et accessoirement, aujourd'hui, à combien va s'élever la cagnotte pour indemniser Pape Thiaw dans le cadre de cette rupture? Et est-ce qu'une clause était prévue pour pouvoir vous agripper dessus et réduire certainement les charges? Et la dernière chose, suite à ce limogeage, quelle perspective vous fixez? Est-ce que l'option de la fédération, c'est de chercher un entraîneur local ou alors un entraîneur expatrié? Merci. Bonjour, Vieux Dabo, journaliste sportif. Monsieur le Président, je voudrais vous interpeller par rapport à votre exposé tout à l'heure en disant qu'il y a eu un vol intérieur sec et que vous n'étiez pas impliqué dans tout ce qui a trait à la commande de ce vol et que c'est la tutelle qui s'occupait de ça. Ensuite, vous parlez du contrat, les péripéties de la signature du contrat. Donc apparemment, c'est une bête à 3 têtes. Le ministère, la fédération et Pape Thiaw. Qu'en est-il de cette commission mixte qui existait entre la fédération et le ministère qui permettait de prendre en amont en charge des questions d'organisation de ce genre? Oui, ben, la question que je porterai en dernière, pourquoi les Lions, après avoir pris le drapeau, ne sont pas rentrés avec le drapeau? Vous n'avez déjà qu'à une seule question. Donc, à vous de voir laquelle des questions on doit répondre. La dernière. Donc, Monsieur le Président, des 3 questions qu'il a posées, vous avez le droit à répondre à la dernière. Il a dit pourquoi les Lions ne sont pas rentrés. Merci beaucoup. Je commence par quoi?
Ah, Michel Dem. Oui, Michel Dem, moi je pense que c'est tout ce que je ne veux pas faire. C'est-à-dire, moi, vous savez, je veux toujours qu'on préserve la confidentialité et aussi la sérénité au sein de notre délégation. Moi, j'informe les autorités. Vous savez, dans toute cette procédure, la tutelle est informée, les plus hautes autorités sont informées. Je vous dis, le président de la République, il suit tout ce qui se fait autour de l'équipe nationale. Tout ce qui se fait autour de l'équipe nationale. Et moi, je fais aussi des comptes rendus, même pendant la Coupe du Monde, avant le match contre la Coupe du Monde, j'ai fait une note pour expliquer le détail de la participation et de la préparation et que j'ai envoyé déjà au président de la République pour qu'il soit informé sur tout ce qui se passe. Et après aussi, c'est ce que j'ai fait. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports aussi est tout le temps informé. Ça, c'est extrêmement important. Et tant que nous sommes en phase avec nos autorités, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre certaines situations sur la place publique. Voilà. Et aussi, il faut éviter les polémiques parce que ça a souvent un impact très négatif sur la vie et le fonctionnement de l'équipe nationale. Sur les clauses de rupture, là aussi, nous nous sommes entendus. Je pense qu'il y a 8 mois de salaire qui est prévu. Et peut-être il y a d'autres dispositions. Mais tout ça, c'est des questions qui sont réglées, qui seront réglées soit à l'amiable ou bien entre nos conseils juridiques. Ah, bon, de toute façon, toutes les options restent possibles. Hein. Voilà, ça aussi, on va aussi recueillir les orientations de la tutelle et des plus hautes autorités. Et aussi, on va en discuter en COMEX ou bien en comité d'urgence pour arrêter des choix. Sur les vols, vous savez, bon, souvent, la prise en charge des dépenses de l'équipe A, très souvent, relève de l'État du Sénégal. Mais il y a peut-être des dépenses que nous exécutons. Mais dans le cadre de cette Coupe du Monde, tous les vols, à part ceux qui sont organisés par la FIFA, ont été organisés par le ministère. Parce que ça, c'est le DAGE qui est compétent et c'est lui qui organise les vols. Mais il n'y a jamais eu de problème. Hein. Je pense que ça aussi, c'est une situation un peu exceptionnelle. Voilà. Mais honnêtement, on a toujours eu des vols avec une bonne prise en charge à l'intérieur. Mais peut-être des fois, c'est des situations que les gens ne maîtrisent pas. Le comité mixte, je pense qu'il y a une seule réunion. Il y a une seule réunion et puis il y a eu quand même un problème de coordination et même un problème de planification parce que le budget a été validé par la nouvelle ministre. Donc nous sommes partis presque sans budget. Voilà, c'est pourquoi. Mais nous quand même, ce qui est important, c'est qu'on n'attend pas souvent. Chaque fois quand il y a des urgences, la fédération dépense. Voilà, et on fait la situation. Bon, maintenant, des fois, on rembourse, des fois, on ne rembourse pas. Mais quand même, nous, ce qui nous préoccupe et ce qui importe pour nous, c'est que, voilà, l'équipe nationale puisse être dans les meilleures conditions et que l'ensemble des dépenses ici soient exécutées à temps. Mais le drapeau ne voyage pas. Donc, nous allons faire la transition à Wolof. Maintenant, la question... Allô? Ah oui, pourquoi les jeunes ne sont pas revenus avec la délégation? En fait, là aussi, je pense que il y a eu quand même quelques soucis et dans le cadre de l'affrètement du vol spécial. Je pense que la société qui était chargée de faire le vol a eu des soucis sur les transactions avec les États-Unis. Les banques avaient des problèmes pour faire valider la transaction. Moi, je n'étais pas au courant parce que c'est le ministère qui était maître d'œuvre. Mais après, j'ai demandé des explications. On m'a
expliqué, et j'ai eu la dame, les raisons pour lesquelles ils ont eu ces difficultés. Et j'ai demandé qu'on m'envoie les ordres de virement qui ont été déposés au niveau de ces banques. Et c'est là où j'ai pris contact avec Monsieur le Premier ministre, et je remercie vraiment pour son assistance, qui est un ancien de la Banque centrale. J'ai siégé avec lui dans le conseil d'administration de la Banque centrale. Et il a appelé le directeur national. Et c'était le vendredi soir, c'était la nuit. Et ils ont tout fait pour que les banques puissent revenir exécuter les virements, pour que les chiffres soient disponibles, pour donner la preuve de paiement aux sociétés qui gèrent les avions. Mais avec le décalage aussi, c'était un peu compliqué parce qu'il y en a qui étaient à 3 heures du matin. Donc, il fallait attendre le lendemain. Et le lendemain aussi, aux États-Unis, c'était l'Independence Day. Les gens, ils n'ont pas travaillé. Après, c'est le dimanche. Donc, c'était une situation un peu particulière qui a fait qu'on ne pouvait pas positionner le vol automatiquement. Et là aussi, les joueurs, ils ont des vacances assez limitées. Il y en a qui n'avaient que 10 jours. Le maximum, ceux qui avaient le maximum de journées de vacances, c'était 15 jours. Donc, on avait pris la décision quand même d'émettre les billets pour tous ceux qui veulent partir. Mais il y en a qui avaient déjà pris leur disposition parce qu'il y en a qui sont restés aux États-Unis, il y en a qui devraient rejoindre leur famille. Et donc, ils ont préféré, et puis sur notre autorisation, et ils ont préféré quand même rejoindre pour certains le Sénégal plutôt que d'attendre le vol spécial. Et il y en a aussi qui sont restés aux États-Unis. Voilà, Monsieur le Président, avec votre permission, pouvez-vous revenir un tout petit peu sur les péripéties de rupture du contrat de sélection en français, s'il vous plaît, avant de faire la transition en fait. S'il vous plaît. Il en a parlé en Wolof, je reviens en français après on avance. En fait, vous voulez qu'on reprenne tout ce qui a été... C'est la question que je voudrais que vous répondiez en français pour que ça soit clair. En fait, je pense que ce qui s'est passé, la procédure, on a mis du temps quand même pour vraiment trouver un accord. Parce que le processus a débuté pratiquement... les discussions ont démarré juste avant la fin de l'année parce que c'est là où je pense que Pape m'a envoyé le contrat. Et moi, je lui ai envoyé le premier draft que j'ai signé le 25 février. Voilà. Et après, lui aussi, il m'a fait un retour le 8 mars. Mais il y avait des dispositions sur lesquelles il fallait qu'on s'accorde. Et parmi ces dispositions, il y avait celle qui voulait que le salaire soit indexé au taux d'inflation de la Banque centrale. Et ça, pour moi, ça crée une instabilité au niveau du contrat. Il fallait quand même que ces dispositions-là soient enlevées du contrat. Et après aussi, bon, je lui avais demandé d'aller voir Madame le ministre, d'autant plus qu'ils ont d'excellentes relations, de discuter avec elle pour s'accorder avec elle sur la partie financière et sur le détail du salaire et de la prime de signature. Et je pense que moi aussi j'attendais quand même que Madame le ministre me fixe me donne ces informations. Mais face à cette attente aussi, Pape m'a relancé et c'est là où j'ai pris la décision. Ablaye et moi, le EG et moi, et même on devrait y aller en compagnie de Pape pour aller voir Madame le ministre, voilà, pour trouver une solution. Je pense que c'était avant qu'on fasse les correspondances, c'était au mois d'avril. Et quand nous sommes allés voir Madame le ministre, elle nous a effectivement fait comprendre qu'il y a eu un accord. Elle a pu trouver une solution avec Pape. Et après, je lui ai demandé de m'envoyer ça par correspondance, d'autant plus que moi, j'avais fait une correspondance pour demander ces informations. C'est à la suite de ça qu'elle m'a envoyé cette lettre et qui m'a permis de préparer le contrat et que j'ai envoyé à Pape, accompagné de la lettre du ministre de la Jeunesse et des Sports et aussi du contrat de référence. Mais apparemment, bon, Pape n'était pas satisfait parce que c'était pas
en adéquation avec ce qu'il attendait de la tutelle. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il y a eu quand même quelques discussions. Et il a fait une contre-proposition. Voilà. Et cette contre-proposition aussi, bon, on l'a analysée et donc on a discuté avec lui, mais finalement, c'est, je pense, le 27 qu'on a pu trouver un accord avec lui après l'intervention du chef de l'État. Et là aussi, il était vraiment en phase et pour lui, comme l'autorité a tranché, vraiment, il a accepté. Mais arrivé aussi à râler, bon, il est venu me voir pour me demander quand même que la fédération fasse un accompagnement, voilà, sur les primes de victoire. Et là aussi, par rapport aux documents que j'avais reçus, le montant c'était 13% des primes de victoire. Mais lui, pour lui, il demandait 1%. Donc, c'était pas... Mais quand je lui ai montré, ce n'était pas ce qu'il était sur le document. Mais finalement, j'ai accepté quand même de mettre ce pourcentage sur le contrat. Mais à ce niveau aussi, je pense qu'il y a quelque chose que je dois préciser, que je n'avais pas fait en Wolof. Parce que, vous savez, moi, j'ai une dizaine d'équipes nationales. Voilà. 13 au total. Voilà. J'ai 13 équipes nationales. Et vous savez combien j'ai dépensé depuis ma prise de service? C'est-à-dire de septembre 2025, avant d'aller en Coupe du Monde. C'est 4 milliards 777 millions. Vous voyez, le volume de dépenses, il est énorme. Quand les gens disent que la fédération a de l'argent, ils ne savent pas le volume de dépenses des fédérations. Et ça, c'est la prise en charge des équipes nationales, le remboursement des frais de transport, le paiement des frais d'arbitrage, et ensuite les subventions au football local. Et compte non tenu même du fonctionnement de la fédération. Voilà. Et l'État n'intervient que dans l'équipage et pas intégralement. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'effet de corrélation qu'il y a entre les primes de l'entraîneur et les primes des joueurs. Parce que vous savez, les joueurs, l'entraîneur a toujours le double de ce que perçoivent les joueurs. Mais si vous valorisez les primes de l'entraîneur, vous serez obligé de valoriser aussi les primes des joueurs. Donc, vous voyez ce que ça va donner comme impact sur le plan financier. Ça risque d'être très compliqué. Et donc, c'est ce qui fait que cette prétention n'était pas soutenable pour la Fédération sénégalaise de football. Et je pense que ça, c'était le principal point d'achoppement de nos discussions. Mais finalement aussi, on a fait des efforts. Et même sur la prime exceptionnelle, nous avons accepté de lui accorder cette prime. Mais après, il y a eu quand même, il n'y a pas eu signature. Parce que aussi, je pense qu'il y a des dispositions sur lesquelles il n'acceptait pas de bouger. On a même eu une réunion en ligne avec Madame le ministre, Monsieur le Premier ministre, lui et moi, pour vraiment nous accorder sur certaines dispositions, notamment sur les obligations fiscales et tout. Et finalement, ça aussi, au dernier moment, on a pu nettoyer et enlever tout ça. Mais bon, c'est juste à quelques heures du match, j'ai été informé que le coach, il n'allait pas conduire l'équipe parce qu'on n'a pas signé le contrat. J'ai demandé à Blaise, j'ai fait une version que j'ai signée, que j'ai donnée au EG, qui est allé le voir. Et il est venu aussi avec des observations. Donc, et c'est comme ça que nous avons enlevé, voilà, les objectifs contraignants sur la Coupe du Monde. Alors que c'était des instructions contenues dans la lettre du ministre. Mais il fallait le faire quand même pour voilà, sauver quand même cette situation et qu'on puisse aller jouer ce match dans les meilleures conditions possibles. Mais moi, je pense qu'il y a eu des interférences dans nos relations. Moi, c'est ça ma conviction. Parce qu'avec Pape, on a toujours été en phase. Mais à un certain moment, j'ai compris qu'il y a une rupture de confiance.
Et je suis allé le voir dans sa chambre et je lui ai parlé sincèrement. Et je pense que là aussi, il n'a pas pu évoluer. Je pense que c'est cette situation qui a eu un impact peut-être négatif sur le fonctionnement de l'équipe. Je pense que les joueurs aussi, à un certain moment, étaient impliqués parce qu'ils ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles le contrat de l'entraîneur n'a pas été signé. Et là aussi, il a fallu que je fasse une réunion parce que j'étais à Mexico en ligne pour donner quand même quelques informations pour qu'ils puissent comprendre les contraintes au niveau de la fédération. Je pense qu'ils avaient, c'est en ce moment qu'ils ont eu une idée quand même sur les prétentions et sur la situation. Et là aussi, c'est important que quand même ces informations soient portées à leur niveau. Donc, voilà vraiment la situation. Et après, vous voyez, donc il y a eu cette rupture de confiance et ses impacts aussi sur la vie du club. Donc c'est ça le principal souci. Et je pense que il y a des situations quand même qu'on aurait dû éviter. Voilà. Et les joueurs quand même, ils ne devraient pas être impliqués. Parce que moi, je fais tout pour préserver la sérénité et vraiment le calme au niveau de l'équipe. Il y a eu beaucoup de situations qui se posent au niveau de l'équipe nationale. Moi, j'appelle les concernés directement dans ma chambre, je discute avec eux et je trouve des solutions. C'est comme ça qu'on a toujours travaillé. Et avec, par exemple, vous voyez avec les joueurs, il y a toujours eu des discussions, mais ce n'est jamais sur la place publique. Les joueurs avaient des prétentions aussi sur les primes de victoire. On a échangé, le capitaine m'envoie les correspondances, j'envoie les réponses, on discute et on s'est accordé. On a même payé les primes. Mais personne n'est au courant. Jamais cette situation n'est transparue sur la place publique. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler quand nous sommes en équipe nationale. Les contradictions se règlent en interne. Voilà. Mais on n'a pas besoin vraiment de mettre certaines situations sur la place publique. Parce qu'il y a l'image du pays. Il y a l'image de la sélection aussi qu'il faut préserver. Président maa ngi lay nuyu Malal Junior Diagne RFM su ma laaj moo ngi jëm ci fi nga jeexale ci jour yi bi Coupe du Monde bi jeexee gis nañu Pape Gueye bind benn communiqué ni dootul ñëw équipe nationale li fekk ñu soppi ni ñu yore équipe bi ndax fii depuis mu jógee équipe nationale ak tey jii déggante ngeen ak moom ndax jot ngeen aussi régler li taxoon mu bind loolu ba gedd ak itam communiqué yi nga xam ne joueurs yi bind nañ ko ni bëri na ay yëf yoo xam ne gis nañ ko te neexul leen ndax wax ngeen ak joueurs yooyu pour ñu fexe ba saafara loolu fii léegi ñu dugg ci jongante yi di ñëw weeru septembre jaajëf. salaamaaleykum président salaamaaleykum membre du COMEX Pape Oumar Keita journaliste Seneweb président dañoo gis ne biñ nekkee mondial ba y avait la présence des techniciens membres de la direction technique nationale ku si mel ni Serigne Saliou Dia Bassouare Diaby entre autres te Sénégalais yu bëri dañoo constaté si match yi ñu joué yëpp surtout yi ñu perte ay problème de mauvaise lecture la ñuy wax ak ay problème de choix est-ce qu'il y avait un travail de collaboration parfaite entre parce que dañ naan dem compétition yu naan ñooñu ay espions lañ donc ñooñu ñu fa yóbbuwoon est-ce qu'il y avait une collaboration un travail de concordance pour préparer nos matchs merci. Voilà, Président. Moi, je m'appelle Ousmane Niang, journaliste Go 221. Sama question mooy maanaam sénégalais yu bari. waaw mais dama bàyyi ma poser question. Saïkou Seydi la journaliste indépendant DW président démb ak tey déglu nañu le secrétaire général
déglu nañu Bakary Cissé gis nañ ne delloo nañ ko postam ci lu ñu comprendre démb ak tey mooy ñun suñu laaj yëpp ak jafe-jafe suñu football yëpp benn nit la muy Pape Thiaw moom moo bañ a signé contrat moom moo dem foofu bañ a wax ak yéen bañ leen faale yéen lan mooy seen responsabilité ci mbir mi yéen daal defoo leen dara ak bu fekkee am ngeen responsabilité comme ni ngeen sanctionné Pape Thiaw est-ce que prévoir ngeen sanction yéen ci seen biir. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. maa ngi leen di nuyu di leen ziare Ousmane Niang journaliste Go 221 daanaka mooy question bi ma bëggoon njëkk a posé parce que ñu ci bari ci sénégalais yi ñu ngi wax ne du Pape Thiaw rek moo war a daanu ci mbir mi nga xam ne moo am sénégalais yi ñu ci bari ñu ngi posé question bu fekkee Pape Thiaw dafa war a démissionner yéen la fédération sénégalaise également da ngeen war a démissionner voilà loolu moo nekk sama question la ngeen ciy wax. Merci. Malal. Allô, Malal. Malal. Allô, Malal. Malal, je pense que déclaration Pape Gueye, je ne sais pas si est-ce que déglu nga ko bu baax, mais il a parlé de staff technique. Ça aussi dafa am sens. Et bu fekkee ni tey nga tuuti nga xool déclaration joueur yi mën nga ci am lecture. xam nga bëgguma dugg ci biir parce que il y a des problèmes au sein de la tanière. xam nga man je reçois les cadres damay toog ak ñoom di waxtaan. Je sais que il y a des situations yoo xamee ni dugg na ci et dafa am impact sur le fonctionnement de la tanière parce que am na ñoo xamee ni commencé woon nañ di am maîtrise sur l'entraîneur en un certain moment parce que am na ñoo xamee ni peut-être da ngay gis ne ñemewuñ leen génne am na ñoo xamee ni peut-être ñemewuñ leen dugal am na ñoo xamee ni aussi peut-être ñemewuñ leen convoqué am na aussi ñoo xamee peut-être convoqué nañ leen ba si ak ñu lâché leen donc am na sur le plan technique yu xew à l'intérieur donc su fekkee ni gis nga rek di nga gis ñu soutenir mais di nga gis ñu wax leneen et ça permet juste d'avoir une idée sur ce qui se passe voilà donc joueurs yi non pour le moment xam nga man damay jaar toujours par le responsable damay bàyyi ba tey man toujours je passe par le capitaine moi je suis très administratif jamais budul situation exceptionnelle bu am xew-xew wala dara man lu may def yëpp je passe par le capitaine voilà loolu lay def léegi mais sur les superviseurs c'est une excellente question même le DTN dans son rapport mu ngi insister pour ñu koy impliquer le DTN n'a pas été impliqué dans cette coupe du monde waaw dama lay wax rek le DTN dans son rapport j'ai son rapport et donc bu DTN impliqué wul ak superviseur waaw parce que moi j'ai son rapport man lu may wax c'est factuel démb il était en COMEX voilà et loolu yëpp aussi ay situation moo ko def parce que à un certain moment on a fait croire au coach que bu nanguwul dem DTN moo koy remplacer on a créé des situations comme ça donc am na nee naa la suñu diggante ak Pape dafa am lu ci dugg loo xamee peut-être moo indi loolu beneen bi aussi sur la responsabilité vous savez fii nous sommes responsables en dernier ressort lépp ci am football bi lépp lu am ci football bi c'est le président qui est responsable mais man je ne fuis jamais mes responsabilités responsabilité du am ngay daw wala di démissionner il faut faire face parce que tey dafa am loo xamee ni su amee les conséquences risquent d'être ingérables pour le football sénégalais tey problème bu amee employé bokkul ak ki nga xamee ni mooy responsabilité doxal mbir mi voilà ñun
on ne fuira jamais devant nos responsabilités. Et lépp lu mu war a jël comme mesure dinañ ko jël incha allah parce que boo xoolee boo xoolee gis nga xam nga milieu football mais milieu football y a une chose milieu football excusez-moi Bakary milieu football c'est un milieu très démocratique kenn du la may dara boo xoolee suñu réunion yi ça se fait de façon très démocratique li ñu war yëpp wax dañ koy wax mais lu ñu war a jubbanti aussi dañ koy jubbanti gis nga tey dans l'environnement de l'équipe am na lu bari jubbanti nañ ko c'est des résistances parce que ñi nga àndal peut-être bëgguñu loolu mais c'est le prix à payer pour que ñu atteigne la performance donc bu ñu jógee ci lii di ngeen gisaat yeneen changement dans l'environnement dans l'attelage ak même dans le fonctionnement de la fédération voilà. Merci beaucoup. Dernière série, les 3 dernières personnes. Oui, maman. Sarr. Bonjour Président, bonjour à tous les membres du COMEX. Malang Sané, journaliste à Desports. Président, ci rapport Souleymane Diallo, directeur technique national bi nga xam ne jot am nañu ci jot mi ngi wax ne il faut une meilleure cohésion au sein du staff. Il est indispensable même pour garantir l'unité des discours techniques et la cohérence des interventions auprès des joueurs. Il faisait allusion aux 2 adjoints mooy ki abalement mu ngi defoon mi ngi waxal ñaari adjoints yi nga xam ne mooy Teddy Pellerin bi nga xam ne depuis 2017 mi ngi fi nekkoon comme préparateur physique ba Aliou di dem mu nekk intérim mook Pape Thiaw ba di mu nekkee adjoint ak Elmen bi nga xam ne doomu Tunisie la juddu 1989 bi nga xam ne biñ koy andi kenn xamul ñu bëggoon xam yan condition le Pape Thiaw moo andi Elmen wala la fédération ou la direction technique nationale moo andi Elmen. Merci. Bonjour Président, bonjour à tous les membres du COMEX. C'est Pape Birame Ndiaye de la télévision Sénégal 7. Alors sama question moom mooy lan mooy expliquer présence su Cheikh Kouyaté ci tanière bi et aussi tamit lan moo tax ñu bàyyi ba après défaite contre France bi ñu soogay indi benn analyse vidéo et aussi tamit li nga xamante ne moom mooy problème mu DTN bi dafa mel ni actuellement ki nga xamante ne mooy Souleymane Diallo moom mooy actuel DTN mais lan mooy expliquer la présence de Mayacine Mar parce qu'on dirait que actuellement Mayacine Mar moom mooy occuper rôle du directeur technique national. Merci beaucoup. Salaamaaleykum président. Salaamaaleykum président. Zeyna Bamba de leader 221. Voilà, la question c'est par rapport à Zeyna Bamba Olof. Question bi moom mooy décision bi ngeen jël limoger Pape Thiaw et son staff technique ci moment bi nga xam ne Sénégal mu ngi nekk mu ngi nekk ci benn combat international avec le tribunal arbitral du sport. Est-ce que jàppoo leen ni décision bi ngeen jël limoger Pape Thiaw et son staff technique mën na impacter ci décision tribunal arbitral du sport par rapport ak combat bi nga xam ne ñu ngi koy mënee ak lii di Maroc? Merci beaucoup. Depuis le début, moi, je dis que donnez-moi quand même la parole. Merci beaucoup. Je suis Souleymane Ndiaye du journal L'Observateur. En fait, Président, man question bi depuis le début là que vous posé, mais si dama bëggoon xam si vous avez fait voyager say membres famille wala say cercle privé dans le vol spécial équipe nationale bi waroon dem États-Unis donne même accès à certains si restaurants qui privés joueurs yi. léegi Malang sur le choix de Aymen ak Teddy
Je pense que xam nga Ayman c'est le coach qui l'a amené coach moo ko indi xam nga man coach lépp loo xamee ni bëgg na ko ma jàpp ne lii daf koy yombalal liggéeyam dama ci ànd ak moom donc bi ma ko waxee objection bi ma ci am rek mooy période bi ma ko wax du mun a dugg ci délégation officielle bi c'est-à-dire am na prise en charge yoo xamee ni par rapport ak ay prime ak yooyu mënu ko am donc dinañ ko invité peut-être après ñu xool yan disposition la ñuy jël pour accompagner ko mais je pense que Pape peut-être sax anticiper woon na pour wax ci ak ministre parce que man après ministre posé na ma question bi ne ma pour son cas ma ni ko mais il n'a pas participé à la phase de préparation donc il est venu juste après donc il n'est pas dans la délégation officielle mais nekkul ci délégation officielle ma ni ko léegi nag ah soo ko ci mënee dugal yéen am ngeen sañ-sañ bi ngeen def ko ci donc loolu moo ko indi et le cas de Teddy aussi mu ngi fi depuis très longtemps mais je pense que dañu am DTN bu bees mu am gis-gis bu bees peut-être xam nga Maya mënoon na ko bañ a poser mais loolu moom ah non Maya ma ni bi mu fi nekk peut-être moom posé wu ko woon il s'accommodait avec ça mais kii quand même il a une nouvelle vision peut-être bokkul ak Maya si ni muy gisee en tout cas il a fait un rapport très pertinent et loolu aussi il faut ñu jàngat ko parce que c'est lui qui gère la politique sportive moom mooy gérer politique sport équipe nationale mais quand même je pense que expertise yëpp lañ soxla ça aussi il faut le reconnaître voilà te langage bi nekkul barrière pour mun a wax ak joueurs yi actuellement à ce niveau donc man loolu laa ci mun a dolli bon président su Cheikh aussi c'est le coach qui l'a demandé voilà coach moo ñu ko wax ma wax ko aussi la même chose ne ko mun nañ ko invité statut invité lay mun a nekk parce que comme aussi da koy jàpp na ni mun na ko accompagner ci liggéeyam ñu nangul ko mais aussi munuñ ko woon def sur la délégation officielle parce que la délégation était arrêtée voilà analyse vidéo bi aussi moom moo dem ba si biir mu demandé ñu ko le 17 juin la ñu ko demandé Ablaye Seck mais xam nga boo nekkee ci compétition moom lépp luy jàppale sa coach ak sa administration ànd ci ak ñoom man noonu laa gisee Pape musuma demandé len ba mu bañal ko je lui ai dit ma ni ko Pape est-ce que mus nga ma demandé benn yëf ba ma bañ ko non c'est-à-dire si kii bi comment dirais-je si kii bi nu mu tuddati si contrat bi c'était un peu compliqué voilà j'avais des contraintes objectives moo tax am même su ma ko mënoon ne woon naa ko suñ mënee bindal milliards je mets milliards sur ton contrat parce que yéene naa ko mais nag jiite aussi dafa yombul voilà dafay am loo xamee nii mënoo ko def bon Maya c'est le coordonnateur technique national xam nga pour man il fallait bi mooy première compétition wu l'actuel directeur technique voilà nga bàyyi ko seul pour man c'est pas très sûr il fallait mettre Maya à côté voilà pour la transition mais xam nga léegi comme c'est la def na benn compétition après léegi c'est fini il pourra gérer l'autre compétition léegi pour pour les superviseurs mais ça c'est le même problème avec la direction technique léegi sur le vol spécial bi ñuy dem effectivement j'ai voyagé avec ma femme et mes deux enfants xam nga man ma famille mes filles vivent aux États-Unis su may doom yi foofu lañ nekk et donc comme dañuy tabaski te tabaski du ñu fi fekk bi ñuy dem ñun ñëpp ñu ànd ñële ma ni leen bu ñu ñëw nañu toog ñun ñëpp bu ñëwee ñu tabaski si sur place parce que vol bi pour la première fois ñu am vol boo xamee nii ça faisait 287 places tous les places de business dañ ko jox joueurs yi léegi si ginnaaw y a eu suffisamment de places donc moo tax ñun ñëpp ci lañ voyager mais je vais dire une chose parce que aussi dégg naa ci lu nekk man kan yëpp dama dem ak suma famille amul benn kan bu ma musul voyager avec ma famille en 2023 j'étais à l'hôtel parlementaire j'occupais la loge présidentielle
Voilà. Ndina ñëw ba 2019 2023 j'occupais la loge présidentielle de l'hôtel parlementaire. Bi Côte d'Ivoire qualifié xalaatuñ ko woon man maa génn jox le premier ministre la loge. J'étais avec Emers Faye les photos ñu ngi fii montant yi ma fay ci hôtel bi ba léegi j'ai les papiers. 2019 bi may voyager j'étais toujours avec ma famille jóge naa fii dem Singapour avec mon fils aîné ñu seetaani match Sénégal-Brésil hein? Au Cameroun je pense que à l'hôtel Kali à l'hôtel bi ñu nekkoon ak ñoom El Hadj Diouf ak yëpp ñoom Babacar on était ensemble c'est-à-dire man fu may dem je voyage avec ma famille même au Sénégal voilà mais du question man damay jël et puis ma wax lenn aussi moi j'ai pas perçu de prime de prise en charge ni rien du tout j'ai fonctionné avec mes fonds propres man depuis ma ñëw fi ba léegi benn prime kenn fayuma ko il faut que ça soit clair la prime spéciale bi ñu président fay boobu rek la ñu fi am comme prime ak peut-être prime bi ñu amoon les 13 millions mais xoolal coupe du monde bi 1 franc on ne l'a pas reçu xam nga loolu il faut mu leer gis nga prise en charge fi ma nekk yëpp ma famille madame mooy xëy mooy def ses dépenses mooy gérer xale yi te loolu tàmm nañ ko et puis ñoom aussi dañuy ñëw ak seen ay yeneen réew ñëw ça on a l'habitude c'est pas maintenant en toute modestie presque le fonctionnaire le mieux payé dans ce pays pendant quand même très longtemps et je le dis en toute sincérité donc damay sant yàlla am na loo xam ne mënal naa ko sama mais madame, oui, je ne pense pas que la décision là a un impact sur la procédure au niveau du tribunal arbitral du sport. Parce que la procédure, c'est bien suivi. Hier, quand j'ai vu les fake news là, Maître Seydou m'a appelé vers 1h et quelques du matin. Mais ce ne sont même pas nos juges. Donc tu sens que automatiquement c'est du faux parce que nous savons qu'il y a un juge qui a traité notre affaire. Donc à ce niveau, on n'a aucun souci. Voilà. Merci, Monsieur le Président de la Fédération, chers confrères, chers membres du comité exécutif. Nous vous remercions infiniment de votre déplacement et vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Al abonné, al ya like, al commenter wala ben ma koy la du wala ben sa manora ñaato ñom Mbato TV